Alors moi, je suis Pierre Baudraco, je suis le président de BlueMind. Et comme j'ai vu dans la salle des membres de Systématique, et notamment la coordinatrice du Hub Open Source, je dois dire que je suis également président du Hub Open Source du pôle de compétitivité Systématique Paris Région et coprésident du CNLL, qui est la Fédération française des sociétés de l'open source. J'ai le plaisir de lancer cette journée par une conférence où je vais vous parler un petit peu de la stratégie de BlueMind. Où est-ce que nous en sommes, ce que nous avons fait, nos challenges et puis les perspectives. Alors, pour démarrer, un petit flashback historique. 2016, on a notre produit de messagerie collaborative open source et on fait une étude de marché, une étude de positionnement. On prend une agence pour dire comment on est perçu, comment on devrait se positionner. Le retour de l'agence est très clair et très synthétique. Et elle nous dit, vous ne faites que parler de votre aspect open source, et en fait, vos clients n'en ont rien à faire de l'aspect open source de votre solution. C'est un peu cash, mais c'est le message clé qui nous a été donné. En nous disant, en fait, les 3 critères importants pour la messagerie, pour vos utilisateurs, c'est 1, d'avoir un bon produit qui fait le job, c'est-à-dire qui est solide et qui marche bien, 2, qui plaise aux utilisateurs, et 3, qui soit un tarif accessible et attractif. Avec ça, on a réfléchi, on s'est dit mais qu'est-ce qui nous caractérise, quel est le sens que l'on met dans notre projet, et nous avons donc défini notre slogan en 2016, la souveraineté enfin compatible avec les usages et habitudes de messagerie. Alors on a décliné ceci dans nos présentations, dans notre argumentaire, on présente des cartes du monde pour bien montrer et expliquer l'hégémonie américaine dans les solutions de collaboration et notamment de messagerie. L'importance de préserver des compétences en France et en Europe pour pouvoir avoir nos propres solutions, puisque si on n'a pas de solution locale, eh bien on n'aura plus le choix. Pour avoir le choix, il faut avoir des solutions. En s'appuyant sur l'argumentaire et la position assumée des États-Unis, America First, mais en rappelant aussi que pour proposer une alternative crédible, il ne suffit pas d'afficher un drapeau français et de crier cocorico. Donc, les hausses de prix également régulières et importantes de Microsoft sont également un argument qui est fort pour nous, globalement, puisque ça, c'est quelque chose qui touche directement au portefeuille des gens, aux clients, et qui a donc un impact direct, et qui pose des grosses problématiques de budget. Donc avec tout ceci et ces arguments, on a beaucoup de débats avec les clients, avec les utilisateurs, et trop souvent, une des conclusions était c'est quand même dur de changer. Donc les offreurs en Europe, alors que ce soit au niveau messagerie, cloud ou autre, on a plutôt tendance à dire si, on a des technos en Europe, alors qu'il y a certains clients qui disent non, il n'y a pas d'équivalent aux solutions américaines, donc on est obligé de les garder. Évidemment, la réalité est toujours entre les deux. Il y a beaucoup de solutions en Europe, de techno, de solutions. C'est vrai qu'on n'est pas toujours au même niveau de finition ou de complétude fonctionnelle que les solutions américaines, mais il n'y a pas forcément toujours besoin d'avoir le tout dernier cri. Et puis, si on veut progresser, il faut encourager ceci. En tout état de cause, jusqu'à aujourd'hui, très souvent, quand même, on assistait à la conclusion qui était c'est trop dur de changer, donc un statu quo, beaucoup de clients ou d'utilisateurs qui restaient sur leur solution Microsoft ou autre parce que peur du changement. On arrive en 2025, et là, donc ça fait quand même un petit moment, on se dit il faudrait quand même faire avancer les choses un peu plus vite, être un peu plus impactant sur ces sujets. Donc, décision, on va renforcer le marketing d'une façon très percutante. Alors là, je m'excuse auprès de mes équipes, parce que je ne leur ai pas annoncé ce que nous avons fait. Et en fait, on vient d'embaucher 2 personnes clés et importantes au niveau du marketing, 2 personnes très spécialisées pour régler ces problèmes. Donc, c'est ce que nous avons fait. Et ces 2 personnes, les voici. Donc, elles ont démarré chez nous. Alors, on m'avait prévenu, attention, elles sont un peu particulières, il y a un peu de nos limites, mais elles sont très efficaces. Donc, je leur ai donné une mission. J'aimerais bien que vous travailliez pour me proposer un plan de développement de BlueMind à l'international et également régler ce sujet souveraineté parce qu'on a l'impression que les gens l'entendent mais ne comprennent pas. Donc, c'est ce qu'elles ont fait. Elles m'ont proposé un plan
Alors, je vous avoue que je n'ai pas tout compris. Ça m'a assez surpris. Mais par contre, il y a un sujet qui est très clair, c'est que elles ont réussi à régler le problème de la souveraineté. Tout notre argumentaire en 10 ans, elles l'ont multiplié par 10 en quelques mois. En quelques semaines. Donc 2025, on arrive aujourd'hui, on a toujours le même slogan, la souveraineté enfin compatible avec les usages de messagerie, mais vu que nos 2 dernières recrues ont réglé le sujet, la compréhension de la messagerie chez les clients, chez les utilisateurs, on va aujourd'hui se concentrer sur les usages. Donc qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir un bon produit? Qu'est-ce qui fait un bon produit? Qu'est-ce qui fait que les utilisateurs vont pouvoir accepter de migrer vers une solution alternative française et européenne? Alors, je rappelle, on parle du domaine de la messagerie. Alors, le volcan n'est pas forcément la meilleure image, mais la messagerie, c'est un domaine qui ne s'arrête jamais. C'est beaucoup de volume, beaucoup de flux. Ça ne peut plus s'arrêter et ça touche tous les utilisateurs. Comme ça touche tous les utilisateurs, on va avoir énormément de notions d'usage. L'usage, ce sont des habitudes et des fonctionnalités. Je discutais la semaine dernière avec une de nos nouvelles recrues, Johan, qui a démarré chez nous en janvier, qui connaît très bien tout ce qui est système, messagerie ou autre. Il me disait quand même, moi, au bout de 2 mois, ce qui m'étonne, qui me surprend le plus chez BlueMind, c'est la criticité extrême que peuvent avoir la moindre petite fonctionnalité dans la messagerie. Il me donnait l'exemple d'un client qu'il venait d'avoir et qui avait un sujet d'envoi de mail qui passait par BlueMind mais via une autre appli tierce. Et dans les mails, il y avait une image qui ne s'affichait pas. Évidemment, ce n'était pas la faute de BlueMind, les emails étaient complètement mal formatés. Mais dans la discussion, très vite, quand même est arrivée la remise en cause de la solution parce que pour ce point-là. Alors ça, c'est juste pour illustrer la criticité et l'importance de ce sujet. On pourrait donner plein d'autres exemples, mais on pourrait également synthétiser cet aspect usage en une phrase ou une slide. Pour les utilisateurs, on peut le résumer à ceci. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans le domaine de la messagerie, Microsoft occupe à peu près 70% du marché. Ça veut dire que pour beaucoup d'utilisateurs, la messagerie égale Outlook, et ils sont habitués à ce client. La demande entrante chez nous, la demande standard type qui arrive chez BlueMind, c'est « Bonjour, nous sommes l'organisation X ». Alors, pas le X de notre dernière recrue, un autre X. Nous sommes l'organisation Y. Nous avons vu votre produit, il a l'air de très bien correspondre. Nous aimerions bien migrer dessus. Nous sommes 2000 et du coup, nous aimerions bien savoir combien ça coûte pour 2000 personnes. Ah oui, mais attention, par contre, on ne veut pas embêter nos utilisateurs. Cette dernière phrase, en fait, sa traduction exacte, c'est « Nous souhaitons pouvoir préserver ou garder Outlook pour toute ou partie de la population ». Ça, c'est la demande entrante classique pour les gens qui viennent de Microsoft. Alors, notamment en ce moment, puisque 2025, c'est l'année où Microsoft a annoncé la fin du support Exchange. Donc, Exchange on-premise, en mode acquisition. Son support se termine le 14 octobre 2025, donc plus de fixe, plus de maintenance, plus de correctifs de sécurité. Donc, aujourd'hui, le besoin pressant de changer est devenu plus important, et donc la problématique d'arriver à fonctionner avec Outlook. Vous le savez peut-être, c'est une des caractéristiques et une des grandes forces de BlueMind. On a travaillé vraiment d'arrache-pied, on est à plusieurs dizaines d'années hommes de R&D sur le sujet, pour justement arriver à délivrer cette promesse, permettre aux gens de quitter leur messagerie Microsoft, mais en gardant Outlook pour toute ou partie de la population. Alors quand on dit garder Outlook, c'est pas, comme tout le monde pourrait le faire, « Ah, ben j'ai un Outlook et j'arrive à marcher avec ma solution ». Puisque Outlook, c'est fonctionner par exemple en mode IMAP, en mode ActiveSync, où vous pouvez rajouter des connecteurs dessus qui vont essayer de faire de la synchro avec votre solution. Ça, sur le papier, ça peut permettre de cocher les cases dans un appel d'offres. Oui, on supporte Outlook. Sur le terrain, ça ne marche jamais, parce que c'est une expérience extrêmement dégradée par rapport à ce à quoi les utilisateurs sont habitués. Outlook en mode Exchange, en mode MAPI, donc le Outlook standard. Et c'est ce que nous avons fait avec BlueMind. Nous sommes les seuls au monde à être arrivés à faire fonctionner ceci, donc à reverse ingénierer et à décoder toute la stack de protocoles de format qui s'appelle MAPI, Microsoft Mail API, et de transformer BlueMind en vrai serveur MAPI.
Alors, une fois qu'on a dit ça, je tiens à préciser que notre stratégie n'est pas de dire à tout le monde, vous savez, vous avez Outlook, il faut absolument garder Outlook. Non, notre stratégie, elle n'est pas ça. Elle est de permettre les migrations. Si on ne supporte pas Outlook, la plupart des projets sont bloqués parce que le passage de full Outlook à toute autre chose, il est trop impactant pour les clients. Donc notre enjeu, c'est de proposer la meilleure solution, quels que soient les accès. Donc on a le support d'Outlook en natif. On a également travaillé et on propose un nouveau webmail, alors nouveau, c'est depuis 2018 maintenant, mais aujourd'hui il est bien mature, bien fini et propose toutes les fonctionnalités, y compris de collaboration avancée que va proposer un Outlook. Le support des mobiles où on a notre propre serveur ActiveSync pour permettre de suivre les évolutions et être réactif sur ces sujets. Et également le client de messagerie open source Thunderbird sur lequel on supprime son agenda natif et on vient remplacer par l'agenda et tous les outils de collaboration de Bluemind pour transformer Thunderbird en vrai client collaboratif. Et l'ensemble de ces outils, de ces accès fonctionnent ensemble. On peut avoir des gens sous Outlook, d'autres en Thunderbird, d'autres en webmail. Vous aurez les fonctionnalités collaboratives évoluer pour l'ensemble. Alors, tout ce que je viens de dire, ce sont des choses qui sont disponibles aujourd'hui. Vous prenez la dernière version de Bluemind, vous avez tout ceci. Je précise parce que dans notre summit d'il y a 3 ans, on avait beaucoup parlé de l'avenir. Mais du coup, après coup, beaucoup de clients ou même partenaires nous disaient « c'est bien, vous avez présenté plein de choses géniales, sauf que ce n'est pas encore disponible aujourd'hui. Et aujourd'hui, du coup, vous avez fait rêver les gens et les gens le veulent. » Donc, aujourd'hui, on va commencer par ce qui est déjà disponible. Donc, on va commencer la journée par 2 conférences sur les nouveautés de la V5. Une conférence donnée par Fabrice Tégon qui va expliquer justement un petit peu toutes ces avancées sur le webmail, sur Outlook, sur les fonctionnalités, sur les usages. Et puis une conférence donnée par Thomas Cataldo, notre directeur technique, qui va vous expliquer un petit peu les dessous de la scène, toutes les évolutions techniques et d'architecture qui sont nécessaires pour faire fonctionner tout ceci. Et ça, on ne parle pas de petites évolutions, sans trahir ou dévoiler ce qui va être dit. Pour permettre de supporter Outlook nativement, ça veut dire que vous devez réarchitecturer tout le fonctionnement de votre produit. Et donc Thomas va vous expliquer comment on a supprimé et remplacé la brique classique et legacy du serveur Cirrus IMAP, comment on a changé notre authentification, etc. Alors, avoir un bon produit, c'est bien, mais en messagerie, ce n'est pas suffisant. Puisque la messagerie, on l'a vu, c'est un domaine très présent, beaucoup de données, beaucoup de flux. Il n'est pas forcément simple d'arriver à migrer de messagerie. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus arrêter le service. Il y a un changement d'habitude, il y a beaucoup de données. Donc, il y a des vrais projets à mener. Les projets peuvent être lourds et impactants. Donc, il y a des partenaires pour vous accompagner qui ont les compétences là-dessus. Mais une chose est sûre, c'est que vous aurez besoin d'un outil de reprise. C'est-à-dire, un des aspects clés, c'est la reprise des données. Et la reprise des données, ce n'est pas juste copier quelques agendas, mail ou autres. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ces données sont structurées, il y a toute la hiérarchie, il y a tout le paramétrage des utilisateurs, si on veut retrouver un petit peu son contexte. Et donc, avec Bluemind, on a développé l'outil IBM Migrator, qui aujourd'hui est devenu un vrai produit, qui est capable de réaliser des reprises de données des solutions Microsoft, que ce soit Exchange ou 365, mais également depuis Zimbra, Copano et diverses solutions. On va vous proposer 2 conférences sur le sujet. Donc, la première par Leslie, que vous avez vu, et Pierre Carlier, responsable de production et également directeur général adjoint de Bluemind, sur les outils et méthodes pour réussir sa migration. La deuxième, alors là on a une petite interrogation. Madame Soutoul, la DSI de la ville de La Courneuve, devait venir nous expliquer ou raconter son retour d'expérience de migration de Microsoft 365 vers Bluemind. Malheureusement, elle a eu un empêchement hier. Donc on va voir comment on fait. On a une vidéo, bon, on va improviser, où on a ces slides, donc on va voir ce qu'on peut faire. Alors, donc tout ça c'est l'existant, ce qui est déjà disponible. Maintenant, quels sont nos enjeux d'aujourd'hui? Aujourd'hui, donc on a le multi-accès. Ce n'est pas quelque chose de simple à gérer, ça complexifie beaucoup, typiquement tout ce qui est les fonctionnalités, que ce soit au niveau conception et test. Je vais donner un exemple tout bête.
La moindre fonctionnalité, il faut s'assurer qu'elle marche sur tous les accès, que ce soit Thunderbird, en mode web, en mode Outlook. On pourrait dire, bah, c'est facile, on rajoute un accès. Je vais vous donner un exemple significatif. Vous voulez gérer des catégories de mail. Vous vous dites, ah, ben, très bien, moi, dans mon appli, en web, je rajoute une table de référence, on fait une catégorie, c'est bien. Mais il faut savoir, par exemple, qu'Outlook, les catégories, elles sont stockées dans l'email. Donc, si vous voulez ne serait-ce que permettre de pouvoir renommer une catégorie, mais il faut savoir que cette opération toute simple, qui paraît bête, si vous la faites sur une boîte aux lettres d'Outlook dont tous les mails sont marqués de la catégorie, ben Outlook va devoir réécrire tous les mails. Donc, vous allez demander une opération au serveur, potentiellement de réécrire des dizaines de milliers de mails, et donc une opération très lourde qu'il va falloir gérer de façon asynchrone, sans écrouler le serveur, sans faire en sorte que votre Outlook s'écroule, etc. Donc c'est tout bête, mais beaucoup d'opérations simples prennent une toute autre ampleur lorsqu'on les envisage de façon globale. Donc pour faire ceci, on a pas mal travaillé et vous allez avoir une conférence de Mehdi Randé, donc notre responsable UX, qui va vous expliquer notamment nos nouvelles méthodes pour arriver à concevoir dès en amont les fonctionnalités en prenant en compte justement tous les accès, tous les aspects et de façon globale. Et je remercie d'ailleurs en passage nos partenaires premiers clients qui ont pu tester et, toutes ces fonctionnalités qui ont participé, qui ont vu aussi la difficulté, qui de temps en temps ont souffert, mais qui ont vu en tout cas qu'on ne le sait jamais sur ces sujets. Deuxième enjeu aujourd'hui du moment, global et qui impacte Bluemind, c'est la croissance des risques cyber et des réglementations. Merci aussi à nos de nouvelles recrues. Et puis pour Bluemind, la croissance en termes de nombre de tailles et de clients. Alors pour arriver à gérer ces enjeux, nous vous proposons une conférence qui va être découpée en deux parties, qui va être donnée par Dominique Eo, donc notre responsable qualité, et aidé par Laurent Coustet, le responsable du service IPR, que je vais décrire très rapidement. Donc en termes de cybersécurité, Dominique va vous raconter un petit peu tout ce qu'on fait, de l'embauche d'un RSSI depuis un peu plus d'1 an, à la mise en place d'une politique globale de sécurité des systèmes d'information, et surtout à la sécurisation de Bluemind et la gestion de tout ce qui est vulnérabilité, avec la mise à disposition d'un outil permettant de gérer et diffuser les CVE. Le service de Laurent, IPR, pour industrialisation, performance et résilience, a un enjeu qui va être d'essayer de casser un Bluemind. En gros, le service IPR va tester Bluemind aux limites. Donc, on va en faire des scénarios de test avec modéliser tous les usages, comment se comporte un utilisateur qui a Outlook, comment ça impacte le serveur, sur mobile, en webmail, etc. Injecter tout ça dans la plateforme et faire des tests de charge dans différents scénarios pour 25 000, 5 000 utilisateurs ou plus, pour voir à partir de quel moment le système faiblit, où est-ce que ça faiblit, où est-ce qu'on peut encore améliorer. Que ce soit pour la résistance à la charge, mais également pour la résilience, voir qu'est-ce qui peut casser si je mets 200 000 données à un endroit où on pense que d'habitude on en a 50, etc., etc. Donc tout l'enjeu est de viser une meilleure résilience de Bluemind, et y compris des tests dans des environnements complexes où on a déployé, par exemple, notre service Kafka de clonage pour permettre du PRA ou de la mise à jour à chaud, pour pouvoir tester dans des conditions complexes. Vous pourrez également assister à la à la conférence de notre partenaire Orange, qui va venir présenter son offre récente et nouvelle de Live Trust Mail, donc de messagerie de confiance, qui est basée sur Bluemind. Et enfin, puisqu'on est dans le domaine de la cybersécurité, j'en profite pour vous présenter les deux conférences qui vont suivre. Donc Sylvain Garcia, notre directeur commercial, va vous présenter notre nouvelle offre, Bluemind Digital Crisis. Alors chez Bluemind, c'est assez simple, hein. Le nom de Bluemind, c'est le nom du produit, c'est le nom de la société. On ne fait qu'une seule chose, juste qu'aujourd'hui, on a décliné la partie messagerie dans un contexte particulier qui est la messagerie de gestion de crise. Quand je suis attaqué, que je suis dans le blackout, j'ai plus accès à mon SI, comment je peux réagir, comment je peux me coordonner. Donc, Sylvain va vous expliquer cette offre. Et puis, pour cette offre, on travaille avec un partenaire OKE qui est spécialisé dans la gestion globale de crise, avec la préparation, les simulations, que ce soit phishing, la gestion des données, des PRA, des documents.
jusqu'aux outils de communication pour la cellule de crise. Et donc, OKE va vous présenter également cette offre-là. Alors, autre aspect très important dans l'environnement de collaboration des messageries aujourd'hui, c'est tout l'aspect qui est autour de la messagerie. Autant, on vous l'a dit, la messagerie, c'est central pour nous, et on le voit chez beaucoup de clients, c'est l'application qui est toujours ouverte sur le poste des utilisateurs. Et donc, les gens nous demandent souvent, on veut pouvoir faire ceci, mais directement depuis la messagerie. Je veux pouvoir créer une visio sans quitter ma messagerie. Je veux pouvoir accéder à mon drive depuis la messagerie. Ou même avoir un lien entre ma messagerie et la Digital Workplace, qui est l'étape, on va dire, un petit peu ultime, de numériser l'ensemble de vos actions numériques ou de votre poste de travail. Et donc, on va vous présenter la place qu'a Bluemind dans cet environnement par Leslie et puis Imad Darfouch, qui va arriver en tout début d'après-midi, qui est notre responsable intégration des outils collaboratifs. Suivront deux présentations, toujours dans le domaine de la Digital Workplace et du collaboratif. La première par notre partenaire FactorFX qui va vous présenter MyBSuite, qui est, comme son nom l'indique, comme le nom de la conférence l'indique, une suite collaborative construite sur Bluemind, en partageant la même vision. On part souvent de la messagerie pour aller au reste du collaboratif. Et puis, une présentation de notre partenaire Interstice, avec qui nous sommes en consortium d'ailleurs, sur un projet France 2030 pour créer la suite collaborative Hexagone. Et d'ailleurs, je salue aussi dans la salle d'autres membres du consortium, puisque j'ai aperçu Ludovic d'XWiki ou les gens de Beldon, coucou, qui font également partie de ce consortium, dont l'enjeu est de proposer une suite collaborative française complète pour permettre de quitter Microsoft en minimisant les impacts de changement. Alors, ce que vous avez peut-être pu percevoir dans mon discours, que vous allez percevoir tout au long de la journée, c'est qu'une chose est claire chez Bluemind, c'est que l'on sait où on va. On a un plan clair, on sait où on veut aller en termes de solutions. Les dernières versions majeures, alors là c'est un grand historique, le montrent. On y va progressivement, parce que c'est également tout le rôle d'un éditeur, hein, d'arriver à permettre de faire les évolutions technologiques pour proposer des innovations, des nouveautés, sans perturber les utilisateurs, tout en faisant en sorte que le produit, les gens continuent à l'utiliser de façon la plus transparente pour eux, toutes ces évolutions. Et donc, quand vous voyez ce slide, évidemment, la question qui suit, c'est oui, très bien, mais et maintenant, et la suite? La suite, c'est justement ce qui va vous être présenté dans les 3 dernières présentations de la journée. Une première par Mehdi Randé qui va vous présenter les fonctionnalités à venir, que ce soit dans les versions imminentes, la 5.3 typiquement va sortir fin avril, donc qu'est-ce qui est déjà développé et prévu dans cette version, mais également les choses qui sont prévues à un peu plus long terme. Donc Mehdi va vous présenter ceci. Imad Darfouch va vous faire une présentation sur l'intégration de l'IA dans Bluemind. Oui, vous ne pensiez pas qu'en 2025, vous alliez assister à une journée de conférence sans que le mot IA soit prononcé. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Donc, on va vous présenter quelles sont nos réflexions et travaux en cours sur le sujet, toujours en partant du principe de la messagerie. C'est un outil de productivité par défaut. C'est la productivité avant tout. Et donc, les études et les scénarios qu'on a imaginés pour permettre justement des gains de productivité en utilisant l'IA. Et enfin, Thomas Cataldo terminera la journée en vous racontant quelles sont les étapes suivantes. Dans sa première conférence, il aura dit tout ce qu'on a fait pour arriver à la V5, où est-ce qu'on en est. Mais vous allez voir que c'est tout un chemin. Quelles sont les étapes suivantes pour aller vers le maximum de résilience, le maximum de cloud, et un petit peu le Graal, la solution qui soit résiliente et scalable à tous les niveaux. Sur ce 25 minutes pile mon temps. J'aurais pu vous présenter Bluemind, mais ça c'est très classique et très standard. Vous pourrez discuter avec n'importe qui d'entre nous pour avoir les informations que vous souhaitez. Vous faire un petit peu montrer quelques références. Voilà un panel de références qui vont de ministères à énormément de collectivités, de grands industriels. On fait une équipe, la partie sécurité d'Airbus par exemple, ou d'autres. Mais je vais de suite laisser la place à Aaron qui va vous présenter maintenant les partenaires qui sont présents et qui vont eux-mêmes venir se présenter. Merci.